Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui a un lien assez fort avec la danse. Il s'agit du film Girl qui est sorti en 2018 au Festival de Cannes. C'est un film qui va aborder le sujet du genre, le sujet des personnes transgenres. Je vais d'abord faire un premier avertissement. Donc si jamais moi je suis maladroite dans ma manière de parler et que je peux offenser des personnes trans dans mon discours, voilà, ce n'est pas le but du tout. Je suis très ouverte avec ça, très respectueuse de ça, donc voilà, il n'y a aucun problème. Il peut m'arriver d'être maladroite, tout simplement parce que je ne connais pas tout à ce sujet, même si je soutiens les causes LGBT depuis très longtemps. J'essaierai bien sûr de faire attention à ce que je dis, à l'utilisation des pronoms, etc. Mais voilà, sachez déjà par avance que si je me trompe dans les pronoms, ça n'est pas fait exprès, c'est juste de la maladresse. Ensuite, un deuxième avertissement qui me paraît très important à faire également. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur la danse et le féminisme et je me posais la question de savoir si le milieu de la danse était sexiste. Donc bien sûr, c'est pas oui ou non la réponse. Ça demande voilà, de la réflexion, c'est pas une réponse instantanée comme ça, c'est pas noir ou blanc. Je vous dis ça parce que j'ai eu des retours sur cette vidéo. Alors il y a bien sûr beaucoup de personnes qui étaient très ouvertes évidemment sur le sujet, mais j'ai quand même eu en particulier une personne qui était un garçon évidemment, qui a fait des retours pas très sympas, dans le sens quand on me dit que non, on ne vit pas dans une société patriarcale, là je ne suis pas d'accord. Et en fait il y a un moment donné où quand les échanges dans les commentaires deviennent un peu trop houleux et manquent de respect pour beaucoup de personnes, et donc en l'occurrence là les personnes féminines, moi en l'occurrence je ne peux pas admettre ça. En fait moi ici je vous invite chez moi, je vous invite comme dans ma bulle en fait, dans ma passion qui est la danse, dans mon partage de la danse, et je n'ai pas envie que vous arriviez avec vos chaussures sales et que voilà, que vous balanciez votre haine de quelque chose, votre misogynie, votre transphobie, votre je ne sais quoi. Tout manque de respect de votre part dans les commentaires emmènera de toute façon la suppression du commentaire. Donc ça ne sert à rien de dépenser votre énergie si vous avez des choses très négatives ou des mauvaises ondes à partager. Voilà, ça sera effacé de toute façon. S'il n'y a pas bienveillance et respect dans les commentaires, c'est dehors direct. Je préviens déjà à l'avance que les personnes qui auront envie de ne pas respecter d'autres personnes dans les commentaires, c'est out. Voilà, donc maintenant que les choses sont dites, je vais passer un petit peu plus au vif du sujet. Donc on va parler du film Girl aujourd'hui, que j'ai vu au mois de février. Ça fait très longtemps que je voulais le voir, j'avais pas eu la chance d'aller le voir au cinéma. Donc il est sorti en 2018 au Festival de Cannes et il a eu de nombreux prix suite à ça. C'est un chef-d'œuvre, vraiment. Je vous invite vraiment à aller voir ce film. Donc c'est l'histoire de Lara, une adolescente transgenre qui rêve de devenir une danseuse classique. Donc elle se bat pour intégrer une école de danse déjà, et dans la partie féminine. À la base, Lara est un garçon, mais elle est en transition vers un genre féminin qui lui correspond davantage. Elle se sent très mal dans son corps de garçon et elle veut donc devenir une fille, voilà, prendre des hormones, se transformer physiquement. Donc c'est un film belge-néerlandais qui a été réalisé par Lucas Dont, donc qui est un jeune réalisateur en fait qui n'a pas tout à fait 30 ans il me semble. Pour le rôle de Lara, il a fait passer un casting à plus de 500 personnes. Il a fait passer le casting à des filles, à des garçons, à des personnes trans. Et donc lors de ce casting, il a été totalement convaincu par Victor Polster, donc, qui est un jeune danseur belge, qui n'est pas trans, mais voilà, qui apparemment, c'est lui qui avait vraiment le visage, l'attitude, le corps idéal pour ce rôle-là. Donc c'est vraiment une révélation pour Victor Polster parce que à la base c'est un danseur et lui il pensait passer un casting de danse, et en fait il est devenu acteur avec ce film. Victor Polster interprète le rôle de Lara, donc une adolescente transgenre qui rêve de devenir danseuse classique et qui aussi rêve de transformer son corps et de devenir une femme. Donc c'est-à-dire prendre des hormones, également passer par la chirurgie esthétique. Donc c'est quand même un sujet qui est assez intense, assez émotionnel. C'est vraiment un film qui ne peut pas vous laisser indifférent. Moi j'étais très émue quand j'ai regardé ce film, j'en ai pleuré. Même là pour tourner la vidéo, j'ai dû re-regarder quelques scènes, j'avais déjà les larmes aux yeux parce que c'est un film qui est quand même très intense, qui est vraiment
très bien filmé, très bien joué. Tout est dans la justesse en fait dans ce film. Je trouve que les acteurs sont exceptionnels. Le jeune interprète du rôle de Lara, Victor Polster, il est juste incroyable. Il est incroyable dans le rôle, dans l'attitude féminine voilà, qu'il va donner à Lara. Il va aussi danser comme une fille. Alors que lui il est danseur, c'est un garçon à la base, hein, cet acteur, donc voilà, il est danseur et je pense que vous le savez, un danseur garçon n'a pas tout à fait le même corps qu'une danseuse fille et du coup c'est vrai qu'il va y avoir des subtilités dans la danse, dans la technique qui ne vont pas être exactement voilà, les mêmes façons de danser. Je ne vous apprends rien mais on n'a pas tout à fait le même corps quand même entre les filles et les garçons et là ce qui est époustouflant avec le rôle de Lara, c'est que voilà, Lara, à la base c'est un garçon mais elle a vraiment un corps de fille, elle danse vraiment comme une fille, c'est vraiment incroyable. Il y a quand même des subtilités dans les mouvements, dans les gestuels, le rôle est vraiment extrêmement précis, extrêmement juste. C'est un acteur exceptionnel je trouve et également un danseur exceptionnel puisque au-delà de la performance du rôle de l'acteur, il y a aussi une performance au niveau de la danse, au niveau de la technique, notamment en fait c'était un danseur qui n'avait jamais dansé sur pointe et là pour le rôle il a été obligé d'apprendre les pointes en 3 mois pour pouvoir interpréter le rôle de Lara et c'est d'ailleurs l'histoire de Lara aussi. Il y a une de ses professeurs qui lui dit que d'habitude les jeunes filles commencent les pointes à 12 ans et que elle commence finalement vers je pense 15 ans, quelque chose comme ça et donc elle a moins l'habitude, son pied n'est pas du tout formé aux pointes. Donc c'est vrai qu'on la voit galérer vraiment avec le travail des pointes en très peu de temps. Elle doit vraiment faire ses preuves en 8 semaines pour intégrer l'école à temps plein. Donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que Victor Polster il a 15 ans au moment du tournage donc c'est quand même exceptionnel d'interpréter comme ça ce rôle. Le personnage de Lara est en transition vers le genre féminin, c'est-à-dire qu'elle veut prendre, alors je ne sais pas si elle commence son traitement dans le film ou si elle prévoit de le faire. Évidemment elle a des rendez-vous réguliers chez les médecins, chez des psychologues et l'idée étant qu'elle va prendre des hormones pour faire changer son corps. Avoir des seins qui apparaissent, perdre certainement des poils, enfin voilà, vraiment transformer son corps de manière féminine et son rêve ultime c'est bien sûr de passer par la chirurgie esthétique pour supprimer ses attributs masculins et on sent qu'elle est très très mal à l'aise avec ça. C'est vraiment quelque chose qui la bloque dans l'acceptation de son corps. Alors déjà que l'adolescence c'est déjà quelque chose de très difficile au niveau de l'acceptation du corps, au niveau de la sexualité, c'est une vraie découverte. C'est une vraie découverte de son corps, c'est plein de changements hormonaux, corporels, etc. Bon, déjà que c'est difficile pour tout le monde l'adolescence, effectivement on peut imaginer que pour une jeune fille transgenre c'est encore plus difficile et que ça entraîne beaucoup de questionnements. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est la relation qu'elle a avec son père dans le film. Alors d'ailleurs l'acteur qui joue le père il est juste incroyable, vraiment lui il est ultra touchant. Le rôle du père est ultra touchant, il est totalement à l'écoute de Lara, il est totalement investi envers elle pour l'aider dans sa transformation physique et voilà, il la soutient à 100%, c'est magnifique à voir. Il joue tout simplement son rôle de parent et il l'accompagne au mieux, il l'aime. C'est la partie qui m'a le plus touchée personnellement. Au-delà de la danse, au-delà de l'effort physique, au-delà de la performance technique, de la performance de l'acteur, vraiment j'ai trouvé que ce qui était le plus beau, le plus touchant pour moi, c'était finalement la relation de Lara avec son père et à quel point il est investi pour aider sa fille, pour faire en sorte que Lara se sente le mieux possible dans son corps, dans sa tête. Il est vraiment à l'écoute de Lara et il fait tout pour l'aider. C'est vraiment un père incroyable. Bon, je pense que tous les parents devraient être comme ça, mais évidemment c'est pas le cas de tous les parents, mais vraiment j'ai trouvé ce rôle extrêmement touchant. Victor, au-delà du travail des pointes, il a dû vraiment travailler aussi sur sa voix. Lara est en transition au moment de l'histoire, donc Victor, l'acteur, a dû vraiment travailler sur sa voix, c'est-à-dire ne pas avoir totalement sa voix de garçon, mais en même temps ne pas avoir totalement une voix féminine, parce que Lara est en transition, donc elle n'est pas encore physiquement totalement une fille, alors que elle dans sa tête elle est totalement une fille bien sûr, elle se sent comme une fille et voilà, donc du coup c'est super délicat, c'est très subtil en fait, du coup ce travail sur la voix et puis sur le travail de la gestuelle, des mouvements, des mimiques, des manières,
c'est vraiment incroyable à quel point il a vraiment incarné Lara au plus proche de ce qu'elle peut être. D'ailleurs, c'est inspiré d'une histoire vraie. Voilà, je vous mettrai des références en barre d'infos. Voilà, qui parle de l'histoire de cette personne qui ne s'appelle pas Lara hein, dans la vraie vie, je crois qu'elle s'appelle Nora il me semble, mais j'ai peut-être une bêtise. C'est vraiment la difficulté d'une jeune femme qui ne se sent pas bien dans son corps de garçon, qui souhaite une transition, mais elle souhaite une transition rapide, elle en a vraiment assez de son corps de garçon, elle découvre la sexualité et le désir, mais elle n'est pas à l'aise avec son corps encore de garçon, pas totalement de fille à 100% pour l'instant, et ça lui pose vraiment des difficultés, ça lui pose vraiment un mal-être. Puis il y a aussi le mal-être adolescent tout simplement, c'est le cas de beaucoup de personnes, d'être mal dans son corps, mal dans sa peau quand on est adolescent. Elle a que 15-16 ans, donc voilà, et elle veut vraiment changer de corps très très vite. Mais ce qu'on constate c'est que elle veut aller un petit peu trop vite justement et qu'elle n'est pas totalement prête psychologiquement. Les médecins plus les psychologues plus son père, ce qu'ils veulent c'est qu'elle se sente déjà bien, qu'elle se sente stable, qu'elle se sente déjà bien elle-même avant de vraiment rentrer dans le processus de transformation physique. C'est un parcours qui paraît vraiment complexe et on sent qu'elle est accompagnée au mieux dans ce parcours. On sent également que l'école de danse est assez ouverte pour l'intégrer auprès des filles, que ça se passe plutôt bien. Alors, il y a aussi des personnes dans son école de danse, notamment des filles qui vont être assez dures avec elle, pas toutes évidemment, heureusement, mais voilà, il y a quand même des personnes qui ne vont pas l'aider en fait, hein, psychologiquement, qui vont la rejeter ou qui vont faire en sorte qu'elle se sente pas forcément bien. Enfin voilà, il y a un petit peu des mesquineries, des méchancetés gratuites et voilà, mais je pense que ça représente finalement assez bien ce qui peut se passer dans la réalité. Et donc c'est un film qui pour moi est hyper essentiel. Déjà ça fait un petit peu changer les mentalités, bon, dans le monde de la danse classique c'est certain, ça fait aussi changer la mentalité des spectateurs de ce film. Je pense que c'est un film qui peut vraiment aider à faire évoluer les mentalités en général dans la société et également dans le monde de la danse, mais voilà, en tout cas je pense que c'est un film qui vaut vraiment la peine d'être regardé par tout le monde. Ça ouvrirait un petit peu l'esprit de beaucoup de gens et ça ne ferait pas de mal à cette société. Ça reste un très beau film en général et ça reste aussi un très bon film de danse. Voilà, c'est toujours intéressant quand on aime la danse de voir des films, même si ce n'est pas le sujet principal, la danse, c'est toujours intéressant de voir comment c'est amené. Je trouvais que c'était assez réel, assez juste aussi la manière de filmer la danse, de filmer l'école de danse, etc. Les scènes de danse aussi sont extrêmement bien filmées, ce qui est toujours très agréable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film, je vous conseille vraiment de le regarder. Il me semble qu'il est disponible sur Arte ou Canal si vous l'achetez. Enfin voilà, je vous mettrai des liens en barre d'infos de toute façon, la bande-annonce, etc., des interviews. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si ça n'est toujours pas fait. Si vous avez des commentaires à faire sur ce film, n'oubliez pas de les faire dans le respect et la bienveillance encore une fois. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.